Bonjour Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, tu es le fondateur du Cercle Aristote et tu interviens de temps en temps sur la chaîne et je suis ravi, au cœur de l'été, de te recevoir pour qu'on fasse quand même, on est certes au cœur de l'été, mais il se passe quand même des choses et pas que les JO. Il faut qu'on en parle et notamment parler des choses dont plus grand monde ne parle et qui sont pourtant très déterminantes pour l'avenir des Français. Comment vas-tu d'abord en ce mois Oh, d'août? moi, si tu veux, je vois passer les vacances des autres. J'espère qu'à un Ouais, moment, je pourrai avoir les miennes. Voilà, c'est le. Mais bon, là, si tu veux, entre les retards d'activité et les prévisions d'activité, je pense malheureusement que, tu vois, là, si tu veux, si au 3 août, on n'a pas réussi à souffler, je suis pas certain qu'on soufflera avant le 3 septembre. d'accord. J'aimerais arriver à prendre des vacances avant le prochain mois de décembre, ce qui m'est arrivé trop d'années ces derniers temps. Bon, ben, on te souhaite en tout cas de pouvoir le faire. Je rappelle qu'on aura le plaisir de te voir d'ailleurs le 14 septembre à Arras, aux Assises de Tout la à Souveraineté. fait. Avec grand plaisir. Alors, on va commencer par ce qui est quand même au cœur de l'actualité médiatique en France, les JO de Paris. Alors, non pas forcément tant sur l'aspect sportif. Je crois que tu es, comme beaucoup de Français, j'imagine que tu te réjouis quand des médailles d'or tombent dans l'escarcelle de la France. Tu te réjouis non pas pour Macron, mais pour, Hmm. pour les athlètes et pour la France, je pense. Bon, mais au-delà de ça, justement, qu'est-ce que tu penses du comportement de Macron qui va faire des câlins à Alors, tous les athlètes? déjà, ce rôle, il est, comment dire, bon, il jouit de la suspension politique d'une grande épreuve sportive. Je ne vais pas lui faire ce procès-là. Tous les politiques le font. D'ailleurs, une partie est même contrainte de le faire. Donc bon, ça, je lui en veux pas. Et il est obligé, mais ça, c'est vraiment un fait d'éducation chez lui, hein, c'est un fait atavique. Je pense qu'il a été éduqué comme ça, parce que c'est pas un fait de formation, c'est un fait d'éducation. Il est obligé d'être sur toutes les photos. C'est-à-dire, tu sais, il est ce pique-assiette insupportable qui se fait inviter à tous les mariages et non content de vider la moitié du buffet, il faut qu'il soit derrière les mariés dans toutes les photos. Il, Ouais. il- si tu, c'est, tu vois, c'est en plus, tu vois, si c'était un aspect pensé de sa personnalité, il devrait savoir ce que, par exemple, quelqu'un comme Nicolas Sarkozy a appris avec les coups, c'est que l'hyperprésidence, qui est en fait une non-présidence, provoque la haine. Nicolas Sarkozy est devenu un homme très sage après son mandat, parce qu'il l'a compris. Il avait exactement le même tic, Sarkozy, si tu te rappelles. Oui. Macron, comme il n'en peut plus de lui-même, il ne comprend pas que, comme disait Thierry Leluron sur Jack Lang, moins on arrive à le sentir, plus il s'arrose. Tu vois, il ne comprend pas qu'il est devenu repoussoir, ça, plus un fait structurel chez lui, qui est sa solitude politique, c'est-à-dire que plus personne n'ose lui dire si tu n'apparais pas des JO, ta cote de popularité va me prendre mécaniquement, tu connais la mécanique sondagière comme moi, et même toi, tu as toujours eu même un œil d'expertise là-dessus, 2 à 3 points de ah, de calme, le pays va un peu mieux, donc ça rejaillit, même si le président n'est pas aimé. Lui, il faut qu'il soit là, il faut qu'on ne voit que lui. C'est terrible, il se jette dans les bras du mastodonte qui est Teddy Riner, pardon, qui est une armoire à glace, qui en plus est vraiment devenu un dieu de l'histoire du judo, hein, de l'histoire olympique du judo. Il arrive à se jeter dans ses bras pour que tu vois que lui, alors que Macron fait réellement gringalet. C'est je, heureusement qu'une part non négligeable des presses des États étrangers l'ont casé il y a déjà un long moment dans la catégorie des dingos semi-dingos, parce que sinon il y aurait une vraie étude comportementale à faire de ce type. Tu vois, et elle est politiquement contre-productive. Tu vois, j'en parlais avec un de mes camarades sportifs d'assez bon niveau, qui s'intéresse un peu aux faits politiques. Il me dit, mais c'est quoi le rôle sportif dans les grands événements sportifs du président de la Ve République? Je lui raconte,
l'exemple archétypal qui était le général de Gaulle dans la Coupe de France. C'est l'histoire quand le ballon était tombé à ses pieds et qu'il l'avait relancé. En réalité, le président de la République, dans ses grandes messes sportives, a un rôle d'ombre. C'est-à-dire, on doit savoir qu'il est là quelque part, mais il abandonne la liesse populaire. Il peut faire un coucou de temps en temps. Déjà, Chirac en faisait limite trop, mais limite, c'est limite seulement. Mais là, Macron, c'est, il en devient suffocant. On Bah, c'est-à-dire suffoque de que ce type. c'est lui qui a toutes les médailles d'or, en fait. C'est l'impression. Ce qui a toujours été l'opinion qu'il avait de lui-même, vu que Oui, bien sûr. le personnage a quand même une très haute opinion de lui. Ce qui est drôle, c'est que le rejet que le réel lui renvoie ne provoque aucun sentiment d'humilité chez lui. Enfin, si tu veux, politiquement, il n'est pas un homme si intéressant, quoi qu'il, avec son machiavélisme de bazar, mais sincèrement, j'ai plusieurs collègues médecins psychiatres qui seraient très intéressés pour le récupérer comme sujet d'étude à la fin de Mais son mandat, vraiment. peut-être qu'il n'y a pas d'humilité, on va y revenir, parce qu'il n'y a pas de conséquences politiques tangibles, de sanctions, si tu veux. On va y Oui, tout revenir. à fait. Tout C'est à un fait. problème. Ouais. Et ça peut lui donner ce sentiment de surpuissance, parce que là, il pilote un peu comme il veut en ce moment. On va y revenir. Le prochain gouvernement. Sur les JO, toujours. D'ailleurs, je te trouve un petit peu injuste en disant qu'il est gringalé, parce que n'oublie pas que les photos, quand il fait de la boxe, montrent qu'il est au contraire terriblement, qu'il a le biceps très, très développé. Oui, Euh, j'oubliais sa période boxeur, parce que comme tu sais, voilà. comme il a tout été, Oui, il a un tel il avait palmarès qu'il faut remettre sa biographie. Tu sais, nous ne sommes que des pauvres homo sapiens, hein, tu sais, on fait ce tout qu'on à peut. fait. Mais il avait de sacrés muscles qui ont manifestement un peu fondu quand on a vu les photos sur Voici où il fait le clown avec ses gardes du corps sur un bateau. Au passage, ceci dit, il y a eu un sujet, la cérémonie d'ouverture. En un mot, enfin, je pense savoir ce que tu en as pensé. Peut-être d'ailleurs que tu n'as pas une pensée uniforme sur les 3 heures et demie. Hein, bon. Mhm. Mais sur ce qui a fait polémique, tu penses que derrière cela, justement, comment tu juges les choses? Non pas la polémique en soi, parce qu'on ne va pas trop en reparler, on en a beaucoup parlé, mais est-ce que tu penses que derrière, ça va les amener, tous ces gens-là, à en faire encore plus dans la provoque, ou au contraire à peut-être mettre un petit bémol pour essayer de choquer un peu moins, diviser un peu moins? Alors, euh, le gros souci, c'est que de toute évidence, il n'y a pas eu une direction univoque de cette cérémonie. Mhm. C'est-à-dire que on ne sait pas exactement quel est le poids d'Emmanuel Macron et du cabinet de Brigitte Macron dans la cérémonie en question. De toute évidence, il a eu lieu. Ça, Ouais. si tu veux, le problème, c'est le dosage. Je pense qu'il y a des choses où ni M. Boucheron, ni Joly, ni les Macron n'ont eu la main. Ça a été, pour moi, le grand moment de ces JO, c'est la Marseillaise. Je pense que Mhm. l'artiste qui l'a interprété a mis tout le monde d'accord. Ça a été la logistique technique, Mhm. particulièrement le ballon, etc. Le fait de le faire en ouverture, en ville ouverte, euh, alors qu'il fallait bien voir que il fallait une prouesse technique pour égaler ce qui avait été, même si objectivement leur cérémonie d'ouverture nous surclasse de loin, faut être honnête, ce qui était les JO de Pékin, par exemple. Mais il fallait une innovation technique que, par exemple, les Chinois n'avaient pas pu faire. Donc ça a eu lieu. Et je pense que ce sont des équipes qui n'appartiennent pas aux trois que j'ai mentionnés. C'est-à-dire, je vois pas ce que. Enfin, tu me diras, il y a beaucoup d'usurpation chez Boucheron, mais je le Bah, vois Boucheron, pas se mettre logisticien en plus. il est quand même Euh, très anti-national à la base, si tu veux, cet c'est un historien. idéologue antinational, mais ça, il l'a toujours été. Tu vois, Mais as plusieurs c'est un auteurs symbole très fort de l'avoir pris lui, si tu veux. Bien sûr, mais il a été pris à raison. Tu vois, je te Ouais. rappelle que de la polémique sur l'histoire mondiale de la France, beaucoup d'ailleurs des gens qui ont participé se sont écartés à la sortie du livre, parce que, par exemple, il avait dit que c'était la main des migrants qui avait fait la grotte de Chauvet, l'emploi du terme migrant qui est une violation de toutes les règles de l'historiographie. En plus, bon, il y a encore bien des choses à savoir. Tu vois, la réception, comment dire, quasiment pharaonique
de son œuvre en France n'est pas du tout celle qu'elle reçoit en Italie, qui est pourtant le sujet de son œuvre, etc., etc. Enfin, si tu veux, c'est pas Pierre Chenu, c'est pas Brodel. Enfin, à un moment, il faut aussi remettre les gens à leur place. Or, le problème, c'est que c'est un idéologue antinational. Je pense que nous serions sous François Mitterrand, cette charge aurait été dans les mains de Bernard-Henri Lévy, parce que profondément, le, c'est le même intellectuel anti-français de base. Enfin, voilà, on en pond un par génération. Donc, Bernard-Henri Lévy étant totalement aujourd'hui démonétisé, il fallait bien prendre quelqu'un d'autre, et quelqu'un de plus proche des Macron, parce que tout ça se fait quand même dans le microcosme. Bien sûr, Donc, bien sûr. si tu veux, je pense que là où il y a eu quand même un poids des macronistes, ça a été, je pense, sur les deux éléments les plus problématiques. L'insulte faite au savoir grec, parce qu'en réalité, si tu veux, il y a deux épisodes et non un. On dit, c'est pas, on s'est défendu par Bacchus, par Dionysos, peu importe, sur la scène. Je rappelle qu'il y a 45 minutes à peu près entre les deux Oui, il y a morts. deux tableaux, en fait. Il y a deux tableaux. Voilà, il y a deux tableaux, un qui est une insulte au savoir grec, un qui est une insulte au catholicisme, ce qui mange pas de pain, excuse-moi. Euh, on pourrait même rajouter l'incompréhension profonde, même si c'était techniquement bien joué, de l'affaire du cavalier, parce que ça peut pas être la déesse de la Seine, car la plupart des représentations qu'on a de la déesse de la Seine chez les Celtes, elle est sur un bateau, ce n'est pas une cavalière. Donc, je veux bien qu'on joue avec les symboles qu'on nous interdit par ailleurs, car moi, j'ai aucun problème, puisque je suis un grand lecteur des Guyon Var enfin, des époux Guyon Var sur le savoir celte. Le problème, c'est que Boucheron fait partie des gens qui nous intiment l'ordre que la partie celte de la France, c'est pas nous. On n'a pas le droit de s'y référer, etc. Donc, moi, je veux bien qu'on joue. Le problème, c'est que tu vois, c'est tout comme ça les arrange, tu vois. Ils ont été Hmm. pris la main dans le sac, donc ils sont allés chercher des symboles que d'ailleurs ils ne connaissent pas, mais peu importe. Or, les deux tableaux sont des insultes profondes à notre culture profonde, car quelque rapport qu'on ait avec l'Église, qu'on le veuille ou non, si tu veux, je crois que c'est Peggy qui disait Dieu aime la France, car si la France disparaissait, il y a des choses qu'il a fait que nul ne pourrait comprendre. Je crois que cette phrase est de Peggy. Tu as vérifié. Et il y a un rapport, si tu veux, on a du mal à comprendre ce qu'est la France si on n'a pas des bases sur la religion chrétienne, quoi qu'on en pense. Je peux Bien te le dire sûr. parce que Hmm. j'ai pas de bifton dans l'affaire, en ce qui me concerne, du moins d'un point de vue métaphysique. Donc, ça a été fait sciemment. Je pense que là, il y a eu au moins validation de l'Élysée, c'est très net, car Hmm. tu vas pas me dire qu'ils ne savaient pas que ces deux passages Bah, il savait allaient, tout. allaient faire grimper, non pas uniquement la France, parce que le problème, à la rigueur, ce serait une sorte de jeu de rôle à la Tom et Jerry, entre nous et eux. C'est-à-dire, ils nous crachent à la figure, on répond. Euh, le problème, c'est que pour beaucoup de pays, la France a craché sur leur culture. Je rappelle quand même qu'il y a plus d'un milliard de chrétiens dans le monde, hein, quand même, hein, et que c'est la religion en plus la plus persécutée. Donc, c'est Hmm. un drôle de message. Euh, on a eu des tas de pays qui ont protesté, on a eu des pays qui ont censuré, et on Hmm. a des pays pour qui la France est atteinte dans son image, Donc, tu des penses que pays derrière proches ça, de ils vont nous. aller vers plus de provoques ou connaissant la psychologie macroniste? Alors, c'est simple, hein, Macron a la psychologie a la psychologie d'un cobra cracheur à ce niveau-là. C'est-à-dire que plus on a mal réagi à ses premières attaques, plus il crache. Donc, je pense malheureusement il trouvera un moyen d'en rajouter une couche. Il l'a toujours fait, Florian. À Ouais, chaque je fois pense. qu'il a eu une phrase malheureuse, il a conclu la polémique par une autre phrase malheureuse. Parce que je pense qu'il aime profondément ça, parce qu'il est persuadé qu'il est d'une essence supérieure à nous Hmm. et que, grosso modo, que la piétaille piétine, ça ne le, si tu veux, ça ne peut que le rehausser dans la très haute opinion qu'il a de lui-même. Et mais il se rend pas compte qu'il est un dealer de haine, profondément. C'est Bah, je sais et, pas s'il s'en rend pas compte, tu sais, Pierre-Yves, parce que ou, il et s'il fonctionne s'en rend comme. compte, c'est pire, c'est que ça lui plaît. Bah, oui. Je le crains. Je Et le nous le crains. craignons tous. Tu sais, quand il avait dit fin décembre 2021
était un qui voulait, il avait très envie d'emmerder des millions de Français. Tu as raison, parce que 2 semaines plus tard, il annonçait le pass vaccinal. En fait, il a répondu à sa provocation par une autre provocation encore plus forte et plus impliquante Mm. encore dans la vie des gens, quoi. Donc, je partage beaucoup ton analyse là-dessus. Mais dans tous les cas, si on reste sur Macron, mais qu'on va plus sur un terrain politique, quoique ça l'est aussi, hein, euh, le problème, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'humilité parce qu'il n'y a pas de sanctions. Regarde, on a voté 3 fois, européenne, législative, 2 tours. Et aujourd'hui, on a Macron président, Attal Premier ministre, Braun-Pivet président de l'Assemblée nationale, Ursula von der Leyen président de la Commission européenne, Thierry Breton qui sera probablement de nouveau le commissaire français. Et on nous annonce, ça c'est les médias qui sont en train de faire monter la sauce, un Xavier Bertrand, ce qui rejoint beaucoup l'analyse, la prédiction que tu avais faite sur des noms comme ça à peu près compatibles. Mm. On a vu d'ailleurs que tu avais raison, puisque toute l'équipe de Carole Delga est en train de pousser le PS hors du NFP pour aller vers les macronistes. Donc, je me souviens que tu avais cité Carole Delga. Et on nous parle d'un Xavier Bertrand, le profil rond, etc., mais totalement, Évidemment. effectivement, compatible pour faire cette coalition du système. Cette coalition du système. En C'est l'homme réalité, parfaitement idoine. qu'est-ce qui a permis à Macron d'en arriver là? La nullité des oppositions, la trahison des oppositions? Alors, il a parié sur 3 choses, et les 3 paris ont été, il faut être honnête, tu veux, tu as une vieille maxime que j'aime beaucoup qui est: sois fier de tes ennemis et vénère leur succès. Mhm. Il a parié, il a fait 3 paris gagnants. Un, il a parié que, vu la personnalité de Mélenchon, il allait se rouler dans la diabolisation exactement comme Le Pen père l'aurait fait. Pari gagnant. Mhm. À aucun moment Mélenchon n'a l'intelligence de faire un pas de côté parce que lui, il joue déjà la présidentielle parce qu'il sait que tout le monde autour de lui veut le tuer. Et donc, que s'il se retire le vieux sur la montagne qu'on ira chercher au bon moment, il prend un risque. Surtout que son principal euh, héritier, Quatennens, a été liquidé à haute. Il a parié sur la pusillanimité du Rassemblement national à raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RN joue un jeu de Mikado qui est le premier qui bouge a perdu. Ils disent plus Voilà. rien. Ils disent plus rien sur. Parce qu'il pense, et ça tu le sais comme moi, hein, c'est l'influence entre autres de Philippe Olivier, c'est que chaque crise leur apporte mécaniquement des voix, et de crise en crise, un beau jour, abracadabra, boum. C'est-à-dire que là, pour le coup, le pouvoir n'est pas à prendre, il est à ramasser dans le caniveau. Mais Euh, moi, je vais te dire, entre nous, on développera un jour, mais je pense qu'ils sont sur une phase, ils ont entamé une phase descendante, déclinante. Si tu veux, Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il faut confronter les on a arguments vu et quand même des les très très fortes propositions. limites au second tour. Il faut quand même, bien sûr, qu'il Ah y a eu des bah, retraits, des désistements, mais il y en a toujours, et c'était prévu. Et de toute façon, eux feraient la même chose si LFI était en mesure de l'emporter. Eux aussi auraient fait des désistements. Donc, on ne fasse pas croire autre chose. Ils auraient fait exactement la même chose. Mais les désistements ne l'expliquent pas tout. Tu as eu des moments électoraux dans l'histoire récente du RN où les désistements ne les empêchaient pas de progresser considérablement entre les 2 tours. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. oui, Comme une tu as, espèce tu as tout de à fait raison. blocage de trucs. Euh, le problème, c'est qu'alors, À rappelle-toi force de d'abandonner le programme, si tu veux. alors, à force d'abandonner le programme et à force d'envoyer 2 messages par 2 têtes de liste, Et en plus. parce que, si tu veux, tu avais l'hypothèse Buisson, et là, j'en suis pas responsable, c'est l'une des dernières prédictions de Buisson avant de mourir. Tu sais quelle distance m'oppose à ce type-là, donc si vous voulez, c'est pas un hommage. Il disait, de toute façon, tant qu'il y aura la jonction dans l'esprit des gens, non Le Pen, RN ou FN, peu importe, ce sera perdant. C'était un appel du pied de sa part à Bardella, j'en suis persuadé, parce que le personnage, enfin, tout le monde connaissait Patrick Buisson, quoi. C'est un homme qui partait rapidement en mission, mais qui demandait assez vite sa rétrocommission. Donc, le problème, c'est que c'est pas totalement faux, surtout que là, il y a 2 têtes de liste, 2 programmes. Le seul point commun qu'ils aient réellement, c'est l'abandon du fond des sujets régaliens et des sujets économiques. Mais à Et de croire, souveraineté. Et de et de souveraineté. souveraineté, mais ça, si tu veux, tout ça va ensemble. Or, le problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir une super Marion pour l'électorat bobo de droite et sudiste, donc qui serait Jordan,
et une sorte de gardienne pour l'électorat populaire devenu l'électorat traditionnel du RN. Donc c'est, appelons-la la Marine du Nord. Le problème, c'est que deux messages, deux têtes. Est-ce que la totalité de l'électorat s'y retrouve et surtout l'électorat contestataire ne Mm. s'y retrouve plus Ben non. parce que l'électorat contestataire veut utiliser le Rassemblement national pour voir changer ses conditions de vie. Tu vas dire que c'est des gens qui sont là uniquement pour gueuler, c'est faux. La seule chose, c'est qu'ils savent que ce qui détruit leurs conditions de vie, c'est un système, quelle que soit la définition qu'ils en donnent. Par contre, ils ne le définissent peut-être pas, mais ils en donnent les incarnations physiques. Dès qu'ils voient apathie, barbier, machin truc, ils savent que ça, c'est le système, quoi qu'on en pense. Et que ces gens-là leur crachent la figure tous les jours avec leur pognon de surcroît. Donc, ils attendent du Rassemblement national que le Rassemblement national les venge aussi de ça. Et ça, quand on est à un jeu de Minet, parce que c'est un jeu de Minet, c'est-à-dire, s'il vous plaît, si on donne suffisamment la patte, vous devez nous accepter. Tu vois, c'est les questions éternelles sur mais nous sommes républicains, mais nous sommes républicains. Mais, mais tout le monde s'en fout. Tu vois, tout le monde s'en fout. Bah, et Tu puis vois, les dîners le- avec les macronistes, les ministres, si tu veux, encore en juin dernier, hein, voilà, après la Révolution. ce n'est pas la République, c'est l'unité du corps politique sous la loi. Macron ne peut dénier à personne. Macron est le représentant et le plénipotentiaire d'États et de puissances étrangères sur notre sol. Mhm. Donc, s'il y a un homme qui n'a pas le droit même de prononcer le mot République, c'est lui. Donc, il ne faut pas demander. Tu vois, c'est comme si tu veux, tu avais eu un télégramme de Jean Moulin en 42. Me reconnaissez-vous toujours comme préfet républicain, mon maréchal? Si tu veux, ça n'a absolument aucun sens. Tout ça n'a pas de sens. Or, une partie de l'électorat se rend compte qu'il y a des lacunes. Le deuxième pari de Macron, c'est ils bougeront pas. Et je vais te dire jusqu'où ça ira. Ça ira jusqu'au moment de l'intronisation du Premier ministre macroniste et où le Rassemblement national dira, par respect pour la continuité des institutions, nous ne ferons pas de motion de censure, ce à quoi LFI répondra par leur antifascisme adolescent et boutonneux habituel, et après, on va retourner au statu quo ante à la Chambre, c'est-à-dire Macron strictement majoritaire et strictement minoritaire et régnant. Troisième pari qu'il fait qui est gagnant, c'est que les Français, en utilisant la diabolisation ubiquitaire, les Français maintenant se détestant tellement dès qu'ils abordent un sujet politique, qu'aujourd'hui, ça, plus le communautarisme inhérent à la Macronie, et là tu vois l'utilité d'une partie de la fête inaugurale des JO, eh bien tu concasses le corps social. Tu l'atomises au sens propre, hein, tu le réduis à l'atome, et une fois que tu as ça, le tyran règne face à la dys-société. C'est une tyrannie anomique. C'est-à-dire que Macron, contrairement aux tyrans de l'ancien temps, les tyrans de l'ancien temps terrorisaient le corps social. Macron ne veut pas le terroriser, il veut le dissoudre. C'est pas la même chose. Il n'a pas les moyens de le terroriser, il le sait. Il n'est pas stupide. La séquence qui vient de se terminer nous le prouve qu'il n'est pas stupide. Moi, à titre personnel, j'ai été insulté pendant 1 mois et demi. J'ai été le seul, et l'un des seuls, tu me l'accorderas, à parier sur le fait qu'il y arriverait. Malheureusement, parce que je ne le sous-estime pas. Après le Covid, ni toi ni moi ne le sous-estimons. Parce qu'on a vu Oui, ce ben, dont il était capable. ça Or reconnaît maintenant, sa perversité. les trois, les trois paris étant gagnants, il n'a pas de raison de ne pas aller jusqu'au bout. Et l'action de Delga d'un côté qui était prévue et de Bertrand de l'autre qui était prévue, le seul mystère là-dedans, c'est Bertrand a déjà refusé 2 fois, si tu te rappelles. Il a refusé au début et au milieu du premier mandat Macron. Il a refusé donc au moins 2 fois. Je ne sais pas s'il n'a pas refusé une troisième fois au début du second, mais en tout cas, je peux attester des 2 premières. Question, qu'est-ce que Macron lui a promis qui n'a pas fait, qui a fait céder un homme dont les prétentions en termes de plat de lentilles Oui. sont légendaires. Mhm. Rappelle-toi, ce fut le seul trait d'humour de la vie de François Fillon.
quand on lui dit, oui, quand on lui fait remarquer que, ce qui est tout à fait son droit, Monsieur Bertrand fait partie du Grand Orient, et d'un seul coup, publiquement, Monsieur Fillon dit: «Je le savais maçon, mais alors franc, je suis surpris». Oui, c'est vrai, j'en Et suis. malheureusement, n'oublie pas la phrase de Sarkozy: «Bertrand, il est vraiment méchant». Parce qu'il a été vendeur d'assurance au porte-à-porte et ça terrifiait Sarkozy. Il s'est dit: «Ça, c'est des métiers qui rendent méchants» et Bertrand est un homme méchant. C'est l'anti-Marine. En plus, il est le parfait candidat. La gauche woke l'adore. Mais il s'entend bien avec la Marine Tourdelier. Voilà, la gauche woke l'adore. Il vient du Nord, donc il est le repoussoir anti-Marine parce qu'en plus, comme, il ne comprend rien au gaullisme social, mais il sait en parler la langue. Il a d'ailleurs un club politique d'études de la participation qui est assez sec intellectuellement, mais qu'il a gardé ces années, c'est pas totalement pour rien. Donc si tu veux, il va jouer peuple et ça, il y arrive parce qu'en plus, lui, il n'est pas, un oligarque de métier, hein, il l'est devenu. Donc, lui, il peut être tout à fait le bon acteur dont Macron a besoin. Je pense qu'ils se supporteront pas longtemps, hein. Et c'est le meilleur plan pour Attal pour, se préparer parce que plus il restera, plus il est grillé. Donc, c'est possible. Après, est-ce que Macron n'utilise pas son nom juste pour gagner du temps? Là, de toute façon, on va être honnête, il a gagné jusqu'en septembre-octobre, hein, là. Alors qu'il y a une échéance importante justement en septembre. Il faut remettre à la Commission européenne avant le 20 septembre. C'est marrant parce que le 20 septembre, c'était le jour du référendum sur Maastricht, si tu te souviens bien, en 92. Il faut remettre avant le 20 septembre le plan, ça s'appelle comme ça, le plan de projection de ce qu'on va faire pour rentrer dans les clous suite à la mise en demeure là, pour la procédure de déficit public excessif. Et c'est sévère, hein, c'est quelque chose, c'est quasiment une mise sous tutelle, hein, parce que enfin, on l'était Bien déjà. sûr. Moi, tu vas me dire, on l'est déjà. Quand on maîtrise déjà plus rien, on est déjà sous tutelle de fait. Mais enfin, là, ça devient formalisé Oui, bien sûr. avec des réformes qui sont exigées par Bruxelles, c'est écrit en toutes lettres, avec des économies à faire et des impôts à créer, des taxes. Et puis sinon, tu as une amende de 2,7 milliards d'euros par an en plus. Donc, comment ça s'articule Ça va être gouvernement Delga, Bertrand ou autre, peu importe, avec des ministres qui seront reconduits. Politico nous a dit qu'il a Nécessairement. remissionné, je prends les termes, hein, remissionné des ministres démissionnaires, Tout à notamment fait. Moretti, Darmanin, tout ça. Enfin, tout ce qui est régalien. Ça va être donc un gouvernement simplement technique et de fait pour appliquer la cure Bien d'austérité sûr. terrible, l'huile de foie de morue bruxellois, pour Mmh. le faire avaler aux Français. Et puis, et si tu veux, premièrement, Macron d'être, enfin, d'avoir un gouvernement tel qu'il l'aurait toujours voulu, c'est-à-dire plénipotentiaire d'une puissance étrangère. Enfin, tu veux, je pense que Macron n'a qu'une seule qualité, mais il l'a réellement, c'est qu'il nous permet de gagner du temps par rapport à tous les porteurs de masques que nous avons eus. C'est la seule chose. Donc là, il va faire tout simplement ce qu'on avait prévu. Il va de la droite traître jusqu'à la gauche traître. Il va faire un il va faire le grand gouvernement central qui est la seule majorité qu'il peut tenir et il va mettre la castorisation des 2 côtés et les 2 oppositions vont y participer. La LFI par son intransigeance gauchiste, parce que Mélenchon, n'a plus aucune ambition nationale en fait, hein. Il veut gagner, il veut rester le pôle de gauche. Point. Mmh. Et Marine parce elle est persuadée que l'immobilisme l'amènera au pinacle. Très Je bien. vais te dire en plus un autre, n'oublie pas un détail, hein. Entre septembre et novembre, le RN sera en plein procès des assistants parlementaires et ils vont peut-être avoir le réflexe de se dire on a intérêt à se tenir à carreau. Il y a Peut-être, aussi ça. ah, C'est très juste, à c'est mon très avis, ça va être juste. très important dans l'équation parce que ça va être peut-être que si on est gentil, on sera moins châtié par la Mmh. justice. Donc si tu veux, ils vont il il a il a toutes les cartes en main. Nous les lui avons laissées. Enfin, tout le monde les lui a laissées. Ce qui Or veut dire d'ailleurs, cher Pierre-Yves, je l'ai fait la litanie de tous les postes qui restaient, les plus importants, mmh, c'est toujours les mêmes visages, après 3 élections, je le rappelle, enfin bien sûr, trois, 2 élections et trois tours.
Ça veut dire que toutes les oppositions, entre guillemets, qui nous expliquent qu'on peut changer tout ça de l'intérieur. Souviens-toi de tout ce qui a été dit pendant les européennes, hein. On allait Ouais, bien voir ce qu'on allait sûr. voir, Ah tout ben, allait on a vu. changer. Voilà, qu'il y aurait plus d'Ursula, changement de majorité, débarquement des souverainistes en force, des pseudo-souverainistes, hein, au Parlement européen qui allait prendre la majorité et tout changer. C'était bidon, on avait prévenu, on l'avait dit, on avait raison. Pareil au niveau national. Ça veut dire que tout ça, changer soi-disant de l'intérieur ce système, c'est bidon. Bien sûr que c'est bidon. Mais c'est très intéressant de le voir là, en réel, avec des gens, des vrais visages, des noms. Ursula, Braun-Pivet, Macron, Bertrand, Attal, tout ça. Tu penses qu'il y aura une prise de conscience là-dessus? Très difficile à dire. Très difficile à dire vu que chacun, si tu, enfin, pour l'électorat, je pense, tu penses. Oui, je D'accord? pense, je parle de l'électorat. Or, très difficile à dire. Très difficile à dire, pourquoi? Parce que tu vas avoir 4 tendances qui vont, si tu veux, c'est un peu un écartèlement au sens médiéval de l'électorat, parce que tu vas avoir 4 chevaux qui vont partir dans 4 directions. Tu as le premier cheval qui est le dégoût, parce que nous avons donné le pire, la plus grande course à la gamelle depuis le tournant de 83, on l'a peut-être vécu là. Hein, là, c'est l'un des pires de ce qu'on a vécu. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a tout eu. Le déshonneur, le déshonneur, l'immondice, Oui, les postures, enfin, non, les mythomanes, on a tout eu. Bon. Et on a tout eu en 3 élections en un mois et demi. oui. Or, si tu veux, à un moment, tu as une partie de l'électorat qui va dire tout simplement, too much, stop, la politique, c'est ça. Donc nous, et ça, tu sais, et particulièrement une partie de l'électorat populiste, des 2 côtés d'ailleurs, tu sais, c'est l'hypothèse que j'avais formulée il y a longtemps qui était l'hypothèse de l'électorat cachalot. Tu sais, parmi les cétacés, le cachalot peut rester c'est celui qui reste le plus longtemps sous l'eau. Or, un électorat qui plonge dans l'abstention de ce type-là, on ne sait ni où il va revenir et s'il va revenir. Et ça, Mhm. malheureusement, ça peut travailler les nôtres. Rappelle-toi qu'une partie des abstentionnistes de longue durée à partir des années 80 sont des anciens fervents socialistes. Mhm. Donc, si tu veux, il ne faut pas oublier que c'est moins le cas sur Mélenchon aujourd'hui, mais quand même encore dans une partie de son électorat. Mais le cœur de l'électorat mariniste, tu le sais mieux que moi, caresse le RN de tous ses rêves et de tous ses espoirs. Or, Mhm. le problème, c'est que ça, une fois que c'est déçu, c'est déçu. Premier cheval. Deuxième cheval, chacun voit sa soumission comme une victoire future. Je suis persuadé que les stratèges électoraux du Rassemblement national et une partie des communautaristes autour de Mélenchon se voient comme les grands gagnants de tout ça, c'est-à-dire, tu as vu Jean-Luc, la ligne Ruffin, ça vaut rien, nous, on va faire voter en masse la nouvelle France des banlieues et tu seras élu. De l'autre côté, c'est Marine, pas un mot, t'engrange. Bon, donc chacun voit midi à sa porte. Troisièmement, tu as une large partie de l'électorat central qui, lui, va se maintenir parce qu'il est l'électorat le plus solide, en fait. Peu Mhm. importe en combien il est dispersé. Vu qu'il est soudé par le maximum, il est soudé par ses intérêts, Oui, bien sûr. pas soudé par sa vision du monde. Il n'y a pas de vision du monde, ou Tu veux dire très les peu. intérêts financiers Tu vois, essentiellement. Oui. il a ses intérêts de C'est un classe électorat plus et âgé aussi, plus âgé, c'est donc un plus votant. électorat plus âgé, plus média dépendant, parce qu'on Mhm. oublie que, bah oui, Tout à fait, si tout à tu fait. veux, la plupart des Français ne peuvent pas passer je crois, 4h30 par semaine pas 4h30 par jour devant la télé. C'est une Bah, la minorité, moyenne d'âge hein. des téléspectateurs du 20h, c'est 67 ans, je le rappelle. La Voilà. moyenne. Donc, si tu veux, tu vois, cet électorat-là, lui, il va rester. Et il est debout au milieu du charivari des autres. Troisième cheval. Quatrième cheval, tu as toute la superstructure. Économique, un peu, médiatique, beaucoup, et surtout, heu, des grands corps qui ont, profité de la Macronie, pour, tu vois, ceux que,
un mec que j'aime bien, qui est Paul-Alexandre Martin, tu sais, l'écrivain, celui qui a écrit sur la caste. Tu sais, il a écrit un bouquin chez Fayard, et lui, il était spécialiste des porcs. Tu vois, je l'avais interrogé, il avait fait un très très bon boulot sur ce qu'il appelle la classe des seigneurs. Voilà, c'est ça. Mhm. Tous ces gens-là, eux, ils vivent aujourd'hui dans l'angoisse, parce que Macron, c'était leur candidat. Mhm. C'est le meilleur d'eux-mêmes. Le problème, c'est que là, sauf si vraiment ils arrivent à tenter un coup constitutionnel et à le réussir, là, il va falloir choisir un autre poulain. Or, et tu le vois avec les JO, tu vas le voir à la rentrée, eux, ils vont raidir. Ils vont raidir des cas de fer parce que, tu vois, d'habitude, les médias, rappelle-toi avec Sarkozy, on lèche, on lâche, on Ça marche. lynche. Or, avec Macron, toujours pas. Non, non. Avec Macron, toujours pas. Parce que les médias ont intériorisé, la caste médiatique a profondément intériorisé que le pouvoir de l'étranger et le pouvoir macroniste, en réalité, tu vois, ils sont tous dans l'esprit d'un mec de Radio Paris à la fin 43. Mhm. C'est-à-dire, s'il y a match retour, je suis mal, moi. Tu vois, il va falloir que je me carapate ça. Or, toute l'élite parisienne est dans cet état-là. Si notre protecteur Saint-Macron tombe et qu'on n'a pas un plan de rechange, il y a 40 ans d'humiliation des Francaouis et on va les payer sévère. Je pense que les plus intéressants, les plus intelligents de tous ces gens se rendent compte que toute perte de pouvoir de Macron, tu vois, les plus câblés, équivaut à leur perte de pouvoir à eux. Tu vois, c'est pour ça, par exemple, qu'ils sont aussi obsédés par Bolloré. On est d'accord, toi et moi, que l'obsession de Bolloré, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous avez perdu quoi? Deux chaînes de télé, une ou deux radios, vous tenez tout le reste. C'est quoi le problème? Le problème, c'est pas Bolloré. Bolloré, il est européiste, il a jamais rien dit contre l'Union européenne. Sur le fond du dossier, bon, il est plus catho que les autres, on lui reproche, oui, d'accord. Mais c'est quand même des accusations Il y a, mineures. il y a un chouïa plus de pluralisme sur ces chaînes. Il y a un chouïa de pluralisme. Mais justement, le problème dans le pluralisme, et c'est justement ça qu'a attaqué l'Arcom. Oui, bien Quand sûr. l'Arcom, organe macroniste, c'est Macron Bien, lui-même qui l'a dit, bien sûr. les a attaqués, c'est tout simplement par l'effet de trou dans le barrage. Parce que le problème d'un barrage, comme un barrage est structurellement sous pression, c'est que dès qu'il y a un truc qui saute, tout saute. Donc, d'où l'obsession de la gauche libérale jusqu'à la droite molle de la lutte anti-Bolloré. C'est pas Bolloré qui est visé, Oui, bien c'est sûr. on doit tenir le discours euromondialiste coûte que coûte, car si ce discours saute, nous serons emportés avec lui. Oui, ils C'est ne aussi tolèrent rien, et c'est eux aucun qui, écart. pendant 3 ans, Florian, pendant les 3 ans qui nous restent, c'est eux qui vont tenir le régime. Parce que tout Ceci dit, simplement, il y a rien d'autre. Il n'y a plus rien. ceci dit Pierre-Yves, le fait qu'on rentre formellement maintenant sous tutelle, alors qu'on l'était déjà largement, mais sans le dire, ça a quand même un effet. Regarde ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec l'élection au bout de 8 fois. C'est tout à fait remarquable parce que lui n'a pas changé ses idées. Hum. Il s'est fait élire, il n'a pas réussi 7 fois. Il faut dire que le mode de scrutin est compliqué, hein, mais il a réussi la 8e fois. Je parle bien sûr de Farage au Royaume-Uni qui s'est fait élire député dans la circonscription de je crois, Clacton, c'est ça. euh, Eh bien, ça c'est intéressant parce que maintenant il lance également des croisades anti-CEDH, puisqu'ils ont fait l'Union européenne. Faut faire la suite. Il faut faire ce qui reste. Donc, et c'était son premier discours à Westminster. Il a dit il exigeait un référendum sur la sortie de la CEDH. C'est intéressant parce que ça fait progresser des idées. Et en France, tu vas avoir cette mise sous tutelle bruxelloise, l'ombre d'Ursula sur toutes les décisions, maintenant de manière extrêmement claire, avec le tampon des fonctionnaires européens sur toutes les décisions. Est-ce que ça, c'est pas quand même, pour avoir un Alors, discours un peu plus positif, bien peut-être sûr, crête mais d'espoir, c'est ça peut amener à une prise de conscience plus forte des Français qu'il faut se le, libérer de ce le, système-là et le, arrêter de le, croire ceux qui nous font croire qu'on va tout le changer de combat vaut l'intérieur. toujours mieux que la mort. Donc, si tu veux, le combat vaut toujours mieux que la mort. Donc, tant, tant qu'il continue à nous taper dessus et qu'on continue à encaisser, c'est qu'on est vivant. Donc, c'est le mieux vaut ça
d'un côté, faut bien les comprendre. Tout ça, et je le rappelle parce que ça, je suis en train d'écrire là-dessus, nous avons un vrai problème, nous les souverainistes, c'est que contrairement, à la droite, particulièrement aux droites radicales, contrairement à la gauche, le si tu veux, la gauche blast, tous ces gens-là qui n'arrêtent pas de se raconter alors qu'ils ont rien fait. Nous, on fait, on se raconte pas. Donc résultat, les gens perdent la mémoire de nos mouvements et parce que nous, on est toujours dans l'action, dans la dynamique et aussi dans l'épuisement personnel. Faut s'en rendre compte, tu vois? Parce que justement, nous, on se raconte pas. Mais il faut remettre ça pour les nôtres. Tout ça, c'est l'enfant de 2005, en fait. En 2005, l'élite française comprend que les Français ne seront pas la grenouille qui va se laisser crever dans la casserole. Référendum sur la Constitution européenne. Donc, la pédagogie, c'est-à-dire la France, ça n'existe pas, ça n'existe plus, vous allez disparaître et soyez contents. Et tu vois, c'est le charmeur de c'est le joueur de flûte d'Hamelin, tu vois? Tu vois, tu vois, l'élite française, tu vois, elle fait, charmer les serpents et charme les rats, tu vois? Bon, tu vois? Donc le et là, d'un seul coup, les Français disent: «Non». Et pire que ça, leur nom a été contagieux, vu qu'ils se prennent les néerlandais quelques jours plus tard. Et là, on se dit: «Bon, on aurait voulu éviter ça, mais il va falloir les finir». Ça a été le rôle de l'otanisation de Sarkozy. Ça a été, toutes les immondices qu'a fait Hollande. Mhm. Et comme ça n'a pas suffi et pire que ça, c'est que ce non est devenu un sentiment populiste d'opposition violent et puissant, eh bien, il a fallu faire l'expérience Macron, c'est-à-dire, bon, l'UMPS non assumé, ça marche pas, donc on va l'assumer. Et je peux te dire, pour avoir vu passer un document des équipes des conseillers de monsieur Philippe, que monsieur Philippe va nous proposer, tiens-toi bien, j'espère que tu es bien assis, la fameuse omelette Juppéenne sans le RN et sans la LFI. Oh là là, tu vois? Mais par contre, attention, c'est pas Macron. Macron, c'est le grand gouvernement central. Nous, on est la coalition du cercle des gens raisonnables. Ouais, Ça, très c'est-à-dire différent. le truc foireux par excellence. Mais maintenant, ils ont plus le choix. Ils doivent terminer le programme parce que la France est le dernier morceau un peu dur d'Europe de l'Ouest, l'un des derniers. Donc, c'est ce que ils iront au bout du phénomène et malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, malheureusement parce que ça se fera au prix de destruction sociale que ni toi ni moi ne voulons. Mais malheureusement, c'est pas nous les décisionnaires. Donc, mais ça, beaucoup de gens se réveilleront sous les coups parce Oui, mais que c'est là, évident, voilà, c'est malheureusement. Mais tu as, entre-temps, depuis 2005, ce qui n'était pas encore le cas à l'époque, la France est devenue, tous les sondages ont convergé, hein, le pays le plus eurosceptique d'Europe, tout à systématiquement, fait, tout à qui fait. rejette le plus l'Union européenne, ce système-là. Et en fait, ce qui manque, c'est une concrétisation politique. Alors, tout est fait pour qu'elle ne puisse pas se faire par l'invisibilisation médiatique et par la promotion de fausses oppositions. Mais la compréhension idéologique, qu'elle soit instinctive ou rationalisée, elle est là. C'est-à-dire que majoritairement aujourd'hui, les Français, c'est clair, s'ils se prennent en main, ils sont majoritaires à vouloir détruire ce système. Et il faut trouver une issue politique pour pouvoir le faire. Bon, nous, on fait Ah les mais assises de la souveraineté et tant d'autres c'est choses. le grand problème. C'est le grand C'est l'aspect problème. positif, si tu veux. Si on Mmh, avait un pays qui a 90% dit j'adore l'Union européenne, bon, on arrêterait tout, si tu veux. Mais ce n'est pas le cas, si tu veux. On est la puissance la plus anti-Union européenne. Donc, ça veut dire tout à quelque fait. chose. Ça veut dire quelque chose à faire. Mais si tu veux, tu vois, ce que j'observe, c'est que maintenant, que ce soit dans les laquais de gauche, des coloniaux, ou les laquais de droite, heu, républicains, de toute façon, maintenant, le sujet européen, ils prennent tous un fait qui est simple, c'est qu'ils font ce que j'appelle de l'expropriation culturelle, c'est-à-dire que partout où il y a un symbole français, ils le nient, le détruisent et le remplacent. Mmh. Mais en même temps, tu ne peux plus avoir avec ces gens.
un débat sur l'Union européenne parce que tout simplement, ils n'arrivent plus à la défendre. Donc, là, aujourd'hui, on est, si Il tu n'y a veux, plus de débat sur l'UE à la télé, par exemple. il n'y a Il n'y plus a plus. aucun débat sur l'UE, c'est-à-dire, en réalité, ils passent par quelque chose que nos cousins et amis souverainistes canadiens connaissent bien, c'est ce qu'on appelait la bataille des drapeaux. Mhm. C'est-à-dire, les, beaucoup de Canadiens anglophones voulaient substituer les symboles du Canada anglophone au Canada francophone. Très bien. Beaucoup d'eurocrates, aujourd'hui, sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que, finalement, on leur doit aucun compte. Plus on s'explique, pire c'est. Tu vois, le pire c'est. Tu vois? Le cas typique, c'est la réélection de Van der Leyen. La réélection de Van der Leyen, pas un mot. Elle a elle a l'aboutissement de la plainte Rivasi dans Mhm. le dos. Tes plaintes à toi, dans le dos. Je crois qu'il y a d'autres procédures en cours, je crois même qu'il y en En a une en Allemagne, Allemagne, bien sûr. si mes souvenirs sont bons, Bien dans le sûr. dos. Et résultat, le plus simple, c'est pas un mot. Tu vois? C'est-à-dire, nous passerons en force parce que nous savons, et ça, attention, c'est un point commun c'est un point central que le système de classe transnationale, pour parler comme mon ami le sociologue néerlandais Kees van der Pige, c'est un point central de l'esprit de la classe transnationale. C'est-à-dire que, parce que les démocrates américains ont le même. Ils ont compris quelle est notre limite, Florian. Nous, fondamentalement, ce qui est normal, parce que c'est nous parce que nous tenons à la fois à nos concitoyens et à notre pays, nous sommes des hommes nous sommes des hommes de paix. Mhm. Et donc, si tu veux, et ça, tu l'as vu face à Trump et tu le reverras, heu, eh bien, ils vont pousser les tensions parce que de voir notre monde brûler, à titre personnel, leur est totalement indifférent. Mhm. Vu qu'eux, ils sont loin, ils sont plus hauts, ils sont au-dessus. Bon, donc ils vont tout simplement pousser les tensions au maximum et que nous nous déballonnions. C'est Oui, mais c'est le c'est ce qu'ils ont fait après le Capitole face à Trump. C'est ce qu'ils referont, c'est ce qu'ils feront face à nous. Parce que de toute façon, ils n'ont pas, tu vois, là, objectivement, ils savent que le système euromondialiste ne sera pas sauvé. Ils sont pas mhm. stupides. C'est un système qui est à court de tout, tu vois? Pour que Patrick Artus, qui est quand même un homme intelligent, mais qui est quand même un homme que je qualifierais de discipliné au sein du système. Mhm. Ah, c'est pas la rébellion invincible. Titre, aujourd'hui même, Florian, 2050, l'Europe disparaîtra totalement comme puissance économique, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils sont allés trop loin, que voilà, que de toute façon, ce système-là arrive à terme et qu'il est face à des systèmes russes, chinois, ce que tu veux, Mhm. plus forts que lui. Donc là, ce qu'ils essayent de faire, c'est gagner du temps, prendre un peu d'oseille et surtout, ça je l'ai dit plusieurs fois et je me permets de le répéter devant toi, parce que il faut que ça, par la voie de la répétition, il faut que ça rentre dans la tête des gens. Ils font ce que font, tu sais, les sales types, qui frappent leur nana, c'est-à-dire: «Elle m'échappe, je la balafre» et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils veulent faire des actes définitifs parce qu'ils savent que l'avenir du pouvoir n'est pas assuré. C'est Si tu veux, là, le problème, c'est l'épreuve de force, elle est dans la main des populations, en fait. Ah bah, C'est-à-dire, est-ce d'accord. que vous allez vous coucher comme on se couche à la boxe ou pas? C'est Tu pour vois? ça qu'il faut, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est plus dit, tu as raison, sur Ursula von der Leyen notamment, ce qui n'est pas dit par le système, notre rôle à nous et notre devoir, c'est de le dire, d'entretenir cette Évidemment, vérité. Parce que ça ne évidemment. sera pas dit par LFI, le RN, le LR, machin, ça sera dit ou pas dit par les souverainistes. Oui, bien sûr. Ça, si tu veux, le C'est un problème, rôle c'est essentiel. que ah non, mais c'est central, tu vois? Moi, si tu veux, c'est ce que je dis quand j'entends parfois de certains de nos collègues que tu vas trop loin sur ces affaires, je leur rappelle une des vieilles, devises du souverainisme québécois: «On va toujours trop loin pour ceux qui ne vont nulle part». Donc le problème, c'est que nous, on ne peut pas les lâcher Non. parce que sinon, Ben, sinon, il n'y a plus personne bah, en termes de rente, qui le est RN derrière eux. peut tenir 15 ans comme ça, Bien sûr. encore. Bien sûr. LFI, alors LFI, ça va être pire parce qu'une fois Mélenchon liquidé,
ils vont réintégrer l'arc tout de suite. Tu vois, Parce qu'ils ont des là, pactoles financiers avec le financement public. Ils ont des voilà, dizaines de millions par an. tu vois. Donc, si tu veux, le système peut rester comme ça et à l'échelle européenne pendant. C'est-à-dire que c'est tout le continent qui peut sortir de l'histoire en 15 ans, hein. Enfin, C'est pour ça qu'il il a déjà un pied et demi en dehors de l'histoire. Ça peut très vite se terminer, hein. faut remuer tout ça. On est d'accord. Oui, Est-ce qu'on peut dire le mouvement, c'est la vie. exactement, ben, c'est très bien dit. Un dernier mot, parce que tu en as parlé des démocrates américains, on va conclure là. Qu'est-ce que tu penses du phénomène médiatique Kamala Harris qui est devenue un cador, Ah, moi, une je vais femme dire, on géniale l'avait tellement pas vu venir. Tu vois, tu vois, il nous la prépare depuis le premier jour du mandat Biden. Tu vois, c'est devenu gros comme une maison. C'est, sauf si l'attentat contre Trump avait réussi. je pense que de toute façon, c'est très simple, hein. C'est le ricochet de la balle du tireur. C'est ça. C'est-à-dire que bon, il a raté, ça a raté, et donc il faut qu'on débranche l'asperge. C'est ça. Je vais dire, le week-end où ça a eu lieu, des camarades à moi aux États-Unis m'ont prévenu, tractation en cours, attention, nous saurons s'il lâche aujourd'hui. Et c'est arrivé le soir même. Et parce que je pense que Joe Biden a avant tout négocié des choses pour lui, je pense entre autres, là pour le coup, ce sont des suppositions, hein, Florian, hein. De ce que j'ai pu lire, je pense il a dû être beaucoup question de son clan, de son Mmh, fils, de beaucoup bien de sûr. choses. Et de la reconnaissance de son irresponsabilité dans certains des actes de sa présidence. Mmh. Comme c'était, on va être très clair, c'est euh, comme c'est certainement Barack Obama qui a pesé dans son retrait, qui n'a pas nécessairement ouvert la voie à Kamala Harris, parce que Barack Obama connaît bien Kamala Harris, il ne lui accorde aucune confiance. Mais le souci, c'est qu'il n'a pas de carte supérieure, quoi, parce que bon, Hillary Clinton, pareil, on n'épiloguons pas, ça serait cruel. Euh, la plupart des jeunes gouverneurs qui auraient pu être créés comme Obama a été créé de toutes pièces dans le deuxième mandat George Bush fils. Mais Obama, il a été créé en 3 ans et demi. Là, Tu ils avais avaient 3 mois. déjà, t'avais déjà des t-shirts Obamania. D'ailleurs, George Bush fils président s'en plaignait parce qu'il ne comprenait pas à qui ça renvoyait. On a des déclarations officielles là-dessus. Donc, le problème, c'est que tu peux pas, même avec toute la force du système, créer quelqu'un en 4 mois. Donc, bah, tu vides le frigo, tu vois les vieux meubles. Donc, on va chercher Kamala Harris, que Joe Biden avait neutralisé, rappelle-toi, parce que les crocs en jambes dans les couloirs, tu vois, les duels d'agrafeuses en chambre, Biden, il fait ça depuis la guerre du Vietnam, hein. Donc, à ce niveau-là, il est quatrième dan, hein. Tu vois, et il l'avait neutralisé sur quoi? Sur son wokisme. Mmh. Biden, lui, a peu joué le woke. Tu vois, elle a surjoué, elle allait faire des discours incendiaires dans les facs américaines. Là, elle va certainement remettre des couches, parce qu'en plus, elle part sur des électorats de minorités qui sont travaillés par le loyalisme. Mmh. Ce qui est le cas des Afro-Américains, ce qui est le cas des Latinos, ce qui est le cas des Asiatiques. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, par exemple, tu prends l'électorat asiatique, le wokisme, pour les woke, un asiatique, c'est un blanc au carré. Donc, dans les facs, c'est les plus discriminés. Donc, à un moment, on va s'arrêter, tu vois. On va s'arrêter. Je rappelle qu'eux, ils partent avec, je crois, 150 points de moyenne de retard sur leur Ouais, ouais. note pour entrer à la fac. Or, tu vois, le problème, c'est qu'ils vont marteler à mort. Tu vois d'ailleurs que toute la presse européenne est à quatre pattes devant elle, alors que, objectivement, elle n'a rien fait pendant 4 ans et Tu me qu'elle ne. diras, il y a 6 mois, il disait encore que Biden était un cador, hein. Je reprends Bah, en rappelle-toi, ce je terme crois que à c'était dessein. Monsieur Pila, je crois, Voilà, c'est lui qui qui a dit était ça. extraordinaire, tu vois, qui disait que c'était le plus grand président depuis Roosevelt, etc. Impressionnant, Donc, très ah, impressionnant. il est très impressionnant. Or, là, le problème, c'est que vu ce que ça peut être et vu ce que ça peut donner, là, évidemment, on essaye avec le coup des super sondages, etc. Donc là, on va sortir la grosse équipe, tu vois, on va vivre, tu vois, c'est ce que j'essaye de faire passer à mes camarades. Là, on va vivre 3 mois très lourds et le vrai frontal va commencer après.
parce que si la situation se débloque aux États-Unis, tout s'ouvre pour les Ouest européens. Si la situation se referme, on pourra toujours faire quelque chose, mais ce sera beaucoup plus dur, surtout que là, nous aurons des 2 côtés de l'Atlantique un système mourant et qui le sait. Et c'est pour ça qu'à mon avis, si les démocrates passent, tu reverras venir, tu sais, les marchés transatlantiques, les trucs comme ça, Mm. parce que tant qu'à collectiviser les faiblesses, on va les collectiviser jusqu'au bout, tu vois. C'est ce que je crains, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans le Parti démocrate qui marche à l'ombre de Kamala Harris. Il faut s'en rendre compte. Tu vois, moi, je suis pas américain, je j'ai aucune légitimité, je n'y vote pas et c'est pas mes oignons. Tout ce que je sais, c'est qu'elle devra, si elle est élue, elle devra trouver vite une escalade militaire quelconque à faire, parce qu'il va falloir quand même qu'elle marque son mandat. Il va falloir qu'elle rarime la, la colonie européenne. C'est vraiment un scénario très, très, très problématique Oui, pour les d'accord. partisans de la liberté. On est d'accord et je crois que ça a été bien analysé d'ailleurs par beaucoup de monde en France et là-bas. Hmm. Et nous allons suivre ça de près, on en reparlera si tu veux bien. Avec grand plaisir. On parlera de cette superwoman très Oui, intelligente, puisqu'on nous la vend comme formidable. ça aujourd'hui. Hein. Je cite, je sais qui, Marion Van Rettegem aussi qui dit ça. Tu vois qui c'est? Oui, 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 oui. Il faut suivre. Hein. Que de personnalités illustres que le monde nous envie. Exactement. Il faut voir le niveau des tweets. Merci mon cher Pierre-Yves. À très vite. Quasi heure d'analyse. Et puis, on va se revoir sur la chaîne ou ailleurs très vite. Et puis, à Arras, en vrai, le 14 septembre, vous pouvez vous inscrire Avec grand sur la plaisir. vidéo. Merci à toi, à bientôt. Bientôt. Il me semblait très important d'avoir même au cœur de l'été cette analyse de Pierre-Yves Rougeron, qu'on connaît bien, qui sera d'ailleurs aux Assises de la souveraineté le 14 septembre à Arras. Pensez à vous inscrire maintenant. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents des Patriotes. Le lien est sous la vidéo en description. Faites-le maintenant. Ne tardez pas, on arrive presque à 1400 inscrits. Ça va très 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 vite. Donc perdez pas de temps parce qu'à un moment on va devoir clôturer malheureusement. En tout cas, Pierre-Yves nous éclaire sur, je crois, là on le voit, on le comprend, hein, le raisonnement, on a le temps, on a pris le temps. Il est détaillé, il explique clairement comment les souverainistes, je le disais aussi, sont le seul recours à la fin. Ils doivent faire vivre cette idée de vérité et donc de liberté, de souveraineté et d'existence même de la France et de la France libre et de notre humanité. Ce ne sont pas des mots en l'air. Il nous a éclairé aussi de ses analyses sur les États-Unis, le lien, l'intrication politique, JO, Macron, gouvernement, l'Union européenne, bien sûr, la mise sous tutelle. Bref, merci de partager la vidéo. Pour cela, de vous abonner à cette chaîne YouTube en appuyant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un clic gratuit pour vous. Ou réabonnez-vous si YouTube vous a désabonné. C'est très très efficace pour que les vidéos circulent mieux. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. D'ailleurs, on a toujours en lien aussi sur la vidéo en description la pétition nationale contre le wokisme. Non au wokisme qui divise et qui rabaisse, oui au patriotisme qui rassemble et qui élève. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à signer, à relayer, c'est toujours très efficace pour éveiller les consciences. Et bien sûr, je vous attends. Voilà, je vous attends, patriotes. N'hésitez pas, si vous êtes d'accord avec nos analyses, si vous avez envie de soutenir les assises de la souveraineté, cette dynamique de rassemblement que nous incarnons, que nous impulsons, cette dynamique d'action avec nos manifs, nos opérations coup de poing, tous les tracts, les affiches, être présent aux prochaines élections s'il y a une dissolution en 2025. Alors venez vous battre pour des belles valeurs. Des très belles valeurs de vérité, de liberté, de souveraineté, d'être debout, de résister, de résistance, de dignité humaine, d'amour de la France. C'est tout ça, les patriotes, pour nous et nos enfants. Je vous attends maintenant. Vous êtes les bienvenus. Je vous tends la main. Et je sais que je serai très heureux que vous soyez là. Ne soyez pas seuls. Et nous allons apprendre tous à travailler ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire également un soutien plus discret. C'est chacun selon son niveau d'engagement. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Et c'est beau de se battre ensemble. On est complètement anti-oligarchique. On n'a pas un centime d'aide publique, ni d'aide d'État, ni d'aide des banques. Rien. Par ailleurs, vous soutenez financièrement le mouvement qui ne peut pas vivre autrement, sinon il ne peut rien faire autrement. Adhérer ou donner ou faire un don au mouvement Les Patriotes. Alors comment on fait pour adhérer? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Faire un don au mouvement, deuxième lien sous la vidéo en description. Tout simplement, les liens sont également bien sûr tout le temps sur notre site accessible les-patriotes.fr et c'est défiscalisé aux 2 tiers de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts. Je le dis et le redis parce qu'il faut bien l'entendre.
baissez vos impôts au lieu de donner ça à Macron qui en fait n'importe quoi, vous le savez. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue du fond du cœur aux nouveaux adhérents patriotes du jour et vive la France.